Salut à tous et bienvenue dans l'Académie Olympique, votre émission quotidienne des JO de Paris 2024. Ça y est, ces Jeux Olympiques qui approchent déjà de leur terme. Demain sera la dernière journée de compétition, mais on est toujours là pour revenir et débriefer des dernières performances. Et Dieu sait qu'il y avait des épreuves aujourd'hui, la journée la plus chargée de cette quinzaine, 38 médailles d'or à attribuer. La France en a déjà décroché 6, si je ne m'abuse. Il y en a 2 autres qui arrivent dans la soirée avec le basket et le taekwondo. On attend simplement de voir le métal de ces 2 dernières. Les gars, c'est un live un petit peu particulier puisqu'en parallèle, bien évidemment, on suit le match qui oppose l'équipe de France de basket à la Team USA. Pour l'instant, les Américains mènent 37-32 sur mon écran. Il reste un lancer franc que vous avez dû voir parce que j'ai 10 petites secondes de retard. Mais en tout cas, on suit ça en parallèle. Max, déjà, aujourd'hui, il y a 2 Maximes, mais celui de gauche s'appellera Max pour faciliter la chose. Je sais que tu es très attentif sur ce match, mais on est quand même très heureux de te retrouver. Bon, bah, très, très, très content d'être là ce soir. Forcément, il y a la finale, donc je vais la suivre du coin de l'œil, hein. Si vous voyez mes yeux dériver un petit peu à droite à gauche, c'est parce que je ziote sur mon téléphone ce qui se passe. Mais non, non, mais très heureux d'être là. Et ouais, c'était une grosse, grosse journée, une belle journée pour notre délégation. Encore pas mal de médailles dans plusieurs disciplines différentes, notamment une dont on va vraisemblablement parler très, très rapidement dans la perf de la journée. Mais voilà, on reste toujours présent et toujours en place pour débriefer avec les copains, quoi. Effectivement, Maxime, on annonçait beaucoup de médailles aujourd'hui. Il y en a eu un certain nombre, il y a eu quelques déceptions aussi, on va en parler. La journée est pour l'instant plutôt réussie. Elle peut devenir magnifique en fonction du résultat de ce soir. Ouais, ouais, elle peut le devenir en cas d'exploit. Je vais même employer ce terme face à cette équipe des Avengers, comme ils aiment bien se nommer. Mais ça reste quand même une très belle journée. On a eu des médailles d'or, des médailles d'argent. Donc, ça reste une bonne journée. Et je suis toujours aussi content d'être là 1 heure avec vous pour débriefer de la Pardon, journée. mais le poster de Gershon sur LeBron, il est exceptionnel. Bah écoutez, vous voyez que c'est du live, on suit ce match, sans oublier bien évidemment de vous parler de tout le reste. On va attaquer les gars avec la perf du jour qui sera dans quelques instants. La seule médaille d'or pour l'instant de la délégation française d'aujourd'hui, c'est le 2e sacre consécutif des volleyeurs français. Ensuite, on aura un point bleu où il y a quand même pas mal de disciplines dont on doit parler, les disciplines qu'on a beaucoup suivies cette semaine, notamment l'athlétisme. C'était la dernière soirée d'athlétisme et enfin l'équipe de France a décroché une médaille, mais on en attendait peut-être un petit peu plus. Le taekwondo qui finit très bien avec Althea Lorrain qui est elle aussi en finale à l'heure actuelle. Et puis des petites déceptions aussi, voire même un peu plus que des petites déceptions, notamment en cyclisme sur piste, en escalade, en golf aussi. Et puis bien évidemment, on n'oubliera pas la médaille de breaking avec Danny Dan. Ça, ce sera un petit peu plus tard. Ensuite, on aura nos coups de cœur pour parler d'autres performances que celles des Français. Et puis le programme de demain qui, vous le verrez, est bien plus léger. Dernière journée de compétition qui s'achèvera sur un autre France-USA en basket. Ce sera du côté des féminines à partir de 15h30. Et puis derrière, on laissera place à la cérémonie de clôture. Et quant à nous, on terminera cette journée sur un petit quiz. Mais ça, c'est pour un petit peu plus tard. Les gars, on attaque avec la grosse perf du jour. Elle était attendue, elle était espérée en attaquant ces Jeux Olympiques. Mais l'équipe de France a récidivé de son exploit de Tokyo. Parce que même si là, on commence un petit peu à y prendre goût, à voir nos volleyeurs français rapporter des médailles. Il faut quand même rappeler qu'avant Tokyo, jamais cette équipe de France de volley n'était sortie d'une phase de poule des Jeux Olympiques. Et là, elle vient d'enchaîner 2 titres consécutifs. C'est absolument monstrueux. Max, ce match, cette finale a été à l'image de ce qu'on voit de cette équipe sur cette fin de tournoi, une équipe dominante. Ce sont vraiment les patrons de ces JO en volley.
Ouais, Ah, tout pardon, je me suis trompé. il y a il y a il y a rien à dire honnêtement, quand on voit le match. J'ai l'impression de revoir, la demi contre l'Italie. On est tellement au-dessus, tout ce qu'on fait, j'ai l'impression que tout ce qu'on fait sur les 2 derniers matchs, peu importe ce qu'on fait, comment on le fait, ça rentre à chaque fois et on a des joueurs qui ont été exceptionnels. Enfin, déjà sur les 12 de cette année, il y en a 10 qui étaient déjà là à Tokyo. Il y a que Théo Fort et Quentin Jouffroy qui ont rejoint l'effectif de Andrea Gianni, dans le dans pendant ces 3 années de battement-là, mais ça reste quand même une performance exceptionnelle. Conserver son titre olympique, alors qu'avant Tokyo, je crois qu'on n'avait jamais passé les phases de poule, d'un tournoi olympique, en volley. Ça reste quelque chose d'assez impressionnant et il y a des mecs qui sont mais exceptionnels. Enfin, on parlera bien sûr de Ngapet, mais il y a Antoine Brizard, Trevor Clevenot, Vincent Le Goff, bref des mecs comme ça qui sont juste énormes, c'est des patrons et c'est sûrement grâce à eux qu'on en est là aujourd'hui à savourer une deuxième médaille consécutive en volleyball sur 2 Olympiades. Effectivement, Maxime, cette équipe, on l'a vu monter en puissance hein, sur tout le long de la compétition. Les débuts ont été bons hein, quand même, il faut le dire, mais parfois un petit peu poussifs. Et là, sur cette fin de tournoi, il faut quand même souligner le fait que l'équipe de France a enchaîné 9 sets consécutifs depuis ce quart de finale où ils étaient menés 2-0. Derrière, donc c'est 3-7 contre l'Allemagne, 3-7 contre les champions du monde italiens en demi-finale, 3-7-0 contre les numéros 1 mondiaux polonais en finale. Cette équipe de France a déroulé et ils ont vraiment été impressionnants. C'est toi du coup, Maxime. Ah bah, t'as dit Maxime, t'as pas dit Max, c'est pour ça. Ouais, ouais, non, on a été juste ultra dominateur. On a imposé notre jeu, en fait. On, on leur a dit que. On leur a fait comprendre, en fait, que aux équipes, que si ils y allaient pas à 5000%, en fait, ils allaient se faire manger. On a eu quand même, moi je pense tout particulièrement, excusez-moi, à Trevor Clevenot qui a été juste monstrueux face à l'Italie et monstrueux aussi face à la Pologne. Et je trouve que ça a été un des grands acteurs de cette victoire. Alors je peux en citer d'autres. Hein, Ngapet aussi a été de la partie. J'ai bien aimé Kevin Tilly. Enfin bref, hormis ses individualités, ça a quand même été vraiment une victoire de groupe et on l'aura roulé dessus, je trouve. Effectivement, cette finale a été à sens unique. Et puis pour mesurer un petit peu l'ampleur de l'exploit, il faut quand même préciser qu'en volley, seules deux équipes avaient déjà conservé leur titre olympique. C'était les États-Unis et l'URSS. Donc c'est déjà pas des exploits qui sont récents. C'est la première fois qu'une nation européenne le fait également. Et Max aussi, je veux te faire réagir sur ces individualités. Ouais, t'as commencé à nous parler d'Erwin Ngapet. Il a été énorme sur cette finale. Il y a aussi des joueurs qu'on a retrouvés un petit peu dans le tournoi. Moi, je pense notamment à Jean Patry, qui avait vécu des matchs un petit peu plus compliqués et qui, sur cette finale, est de retour sur quasiment tout le match et est absolument énorme. Je sais pas de qui est-ce que tu as envie de nous parler en particulier. Franchement, enfin, s'arrêter sur un seul, ce serait cracher sur les autres à la limite, même si on a toujours des patrons qui sont là pour supporter la baraque en quelque sorte. Alors oui, Ngapet qui était considéré comme le meilleur joueur du monde il y a d'ici 2 ans, à mon avis, et, et d'autres joueurs. Enfin, il y a le Goff a été très bon. Enfin, tout le monde a été bon et je pense que quand tu parlais de Patry, oui, il a été dans cette finale et il a tout fait. Enfin, il a été porté par l'équipe pour aller chercher cette médaille d'or. Effectivement, et puis il y a aussi la difficulté, alors même si là, Maxime, ils avaient été un petit peu reboostés par cet enjeu d'avoir une Olympiade à Paris, quand même cette difficulté, tu l'as dit, pour un groupe qui est finalement assez peu renouvelé, de se remobiliser pour 4 ans, enfin 3 ans plus tard, être capable de nouveau enchaîner les matchs et, euh, et aller décrocher un nouveau titre olympique. Toi, je te laisse réagir sur ça et puis aussi nous donner les quelques individualités dont tu veux parler déjà sur cette finale, mais aussi dans ce tournoi. Ouais, totalement. Bah, après, il y a eu, je pense, que la première épreuve qu'ils ont eu à traverser, c'était peut-être le changement de sélectionneur qui a été un gros changement parce que Tilly était là pendant très longtemps et voir débarquer Andrea Gianni, un entraîneur qui lui-même n'est pas un entraîneur, un sélectionneur français, ça a peut-être été une épreuve pour eux. Après, bien sûr, bon, c'est un Italien. Ils jouent tous, je crois, les 12 dans le championnat italien, si je me trompe pas. Donc, la barrière de la langue n'a pas forcément été
un gros problème pour eux. Mais ouais, déjà ce changement d'entraîneur-là, ils ont dû faire avec, ils ont dû le gérer et je trouve qu'il a été particulièrement bien géré. On a eu une petite période de flottement avec, je crois les championnats d'Europe et les championnats du monde qu'on n'a pas trop bien négociés. Mais arriver à 6 mois des Jeux et voir, dans la Ligue des Nations que l'équipe est capable de tout, très honnêtement, ça m'a donné de ouais, ça m'a donné beaucoup d'ondes positives sur cette équipe et je me suis dit qu'ils étaient en capacité de le faire. Après, voilà, sur les individualités, surtout, j'aimerais ajouter un point, c'est qu'en demi-finale, on sort les champions du monde en titre. Et là, en finale, on sort et on gagne contre les numéros 1 mondiaux, les Polonais qui étaient très chauds sur ces Olympiades-là. Et voilà, la réaction à la fin, elle est exceptionnelle. Mais ouais, sur les individualités, moi, j'appuierais sur quand même Erwin qui a pour moi été juste monstrueux sur les jeux, que ce soit en 2021 ou 2024, il est monumental. C'est un chef d'homme. Voilà, après, il y a eu Barthez qu'on a peut-être un peu moins vu qu'en 2021, qui pour moi est tout aussi important dans sa capacité, enfin, ses grands bras au bloc, etc. Il est tellement important, c'est monstrueux. Et un petit mot aussi sur un joueur que j'aime beaucoup et qu'on voit peut-être un peu moins, mais c'est Yacine Louati. Moi, je suis particulièrement friand de ce joueur-là, de le voir rentrer notamment sur des points chauds au service. Et il nous sort des aces monumentaux. Voilà, c'est ces personnalités-là qui font qu'aujourd'hui, cette équipe-là, elle n'a pas eu forcément besoin de se renouveler pour aller chercher un niveau qui était déjà énorme. Et très honnêtement, les deux individualités, donc Théophore et Quentin Jouffroy, ont rajouté, je pense, peut-être ce qui manquait pour avoir cette équipe soi-disant parfaite. Puisque là, sur les 2 derniers matchs, honnêtement, je vois pas qui peut rivaliser avec nous sur le circuit mondial sur les 2 derniers matchs. Dernier point tactique pour finir sur ce match, Max. C'est vrai que les Polonais étaient très attendus et ont fait un gros tournoi, mais j'ai trouvé dans cette finale qu'ils jouaient vraiment avec leur qualité. On l'avait évoqué notamment, c'était cette puissance dont dont ils sont beaucoup servis. Et là où l'équipe de France a pu dominer, c'est aussi que finalement, elle a su très bien s'adapter à cette équipe polonaise. On a vu que défensivement, c'était impeccable. On compte plus le nombre de blocs qui ont apporté des points, sans compter là aussi les inspirations géniales d'Antoine Brizard. On a eu la spéciale d'Erwin Ngapet aussi à 2 reprises. C'est aussi la capacité de cette équipe à s'adapter à son adversaire qui l'a emmené très loin dans ce tournoi. Oui, on avait bien identifié, on savait qu'ils avaient un gros service, une grosse défense et, euh, et une grosse attaque. Enfin, ils étaient bons partout, honnêtement. On savait qu'on allait devoir faire des efforts monumentaux pour aller les chercher et c'est ce qu'on a réussi à faire. On a réussi à bien se s'adapter et à poser notre rythme plutôt. Et c'est ce qui a fait que, en fait, on a commencé à les faire douter. Je pense qu'ils sortaient d'un match. Aussi pas facile face aux Américains, enfin face aux États-Unis hein, plutôt, où ils étaient menés 2-0 et ils reviennent quand même chercher dans le tie-break la victoire. Donc je pense qu'il y a eu aussi ce doute de se dire bah en fait ils peuvent ils peuvent se faire battre et je pense que contrairement à notre équipe où on venait avec une confiance plus que pleine avec comme le disait très bien Maxime euh, 9-7 d'affilée, enfin 6-7 d'affilée avant ce match-là et qu'on a continué sur notre longueur. Effectivement, voilà donc pour ce point sur l'équipe de France de volley qui nous aura fait rêver tout au long de ce tournoi et qui aura été impérial dans les phases finales. Deuxième médaille d'or consécutive donc à la clé. Il ne faut vraiment pas minimiser cette performance parce que on est loin d'être certain de savoir quand est-ce qu'on sera de retour au top au JO. Donc profitons de ces moments. Et profitons-en également d'avoir 2 équipes de France en finale du basket. On est actuellement à la mi-temps et on continue de suivre ce match. Mais c'est vrai que nos équipes de sport co nous ont vraiment fait rêver sur cette Olympiade. Une nouvelle fois, hein, c'était attendu après 7 médailles à Tokyo. Mais voilà, on se posait la question ensemble d'ailleurs, les gars, dans la preview de savoir si les équipes de sport co seraient autant au rendez-vous sur les JO à Paris, parce que la performance était quand même très dure à rééditer. Et bien la réponse est que oui, elles l'ont été. Pas toujours les mêmes, hein. On a été notamment déçus par nos handballeurs masculins, mais en tout cas, il y en a certains qui ont su répondre présent, d'autres qui ont émergé, je pense au basket 3 contre 3. Bref, on salue la performance de nos différentes équipes de France, qui nous fait une très belle transition vers le point bleu. Et d'ailleurs,
C'était pas comme ça qu'on l'avait mis dans le conducteur, mais je vous propose qu'on commence justement avec l'autre finale qu'on avait cet après-midi. C'était la finale de handball féminin qui opposait les Françaises aux Norvèges. Elles aussi rêvaient du doublé. Malheureusement, Maxime, ça ne l'a pas fait. Dans la première mi-temps, elles ont su rivaliser, mais lorsque les Norvégiennes ont accéléré, malheureusement, les Françaises ont marqué le pas. Ouais, malheureusement, c'est vraiment dommage pour l'équipe de Olivier Crumbles qui y croyait. Moi aussi, personnellement, j'y croyais, hein. Contre les Norvégiennes, je nous voyais favoris. Malheureusement, comme tu l'as dit, en première mi-temps, je m'attendais à un match serré. Et très honnêtement, la première mi-temps était franchement très très bonne en termes de niveau de jeu. C'était assez impressionnant. On a eu deux équipes qui ont joué un handball quasi parfait et qui ont su s'appuyer sur des individualités, sur des collectifs qui ont bien fonctionné, des tactiques très bien posées, des mises en place, des shoots très bien pensés. Enfin bref, voilà, une première mi-temps très alléchante qui laissait espérer une deuxième mi-temps tout aussi serrée et tout aussi intéressante à suivre. Malheureusement, les Bleus d'Olivier Crumbles n'ont pas réussi à suivre le rythme de, des Norvégiennes qui ont été, il faut le dire, très très efficaces. Voilà, là où nous, on s'est peut-être un petit peu précipité, on n'a pas réellement vu les bonnes solutions là où il y en avait, etc. Et voilà, c'est ce qui paye à la fin. Je sais qu'à la fin, dans les 10 dernières minutes, on essaie de revenir, on grappille, on grappille. À la fin, malheureusement, ça se paye avec une défaite qui est assez large, 29-21. Donc voilà, après, très honnêtement, je pense que l'argent, sur ces Olympiades, l'argent nous va bien, malheureusement, j'ai envie de dire, qu'on perd plus de finales qu'on en gagne. Après, est-ce qu'elles réussiront à se remettre en selle? J'en ai aucun doute. Est-ce que Olivier Crumble, je ne sais pas s'il a annoncé s'il continuait ou s'il arrêtait avec l'équipe de France, est-ce qu'il va continuer? Je ne sais pas. Faudra voir ce qui se passe après ces JO de Paris 2024 parce que ça peut être une grosse transition pour le handball féminin français si le sélectionneur Olivier Crumbles venait à partir après ces JO. Effectivement, Max, je te pose quand même la question. C'est vrai que à une vingtaine de minutes de la fin, les Françaises prennent un éclat et tombent à -6. Mais dans les 10 dernières minutes, allez, à 6-7 minutes du terme, on revient quand même je crois que c'est à -4, au moins à -5. En tout cas, il y a un moment où les Françaises poussent. Est-ce que tu y as cru un petit peu dans les dernières minutes ou est-ce que quand même les Norvégiennes étaient trop fortes aujourd'hui? Hmm, c'est compliqué parce que, alors oui, 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 j'y ai cru parce que on pouvait aller chercher, pour moi, on pouvait aller remonter ce score même si ça allait être très, très, très tendu au niveau du temps. Mais après, on a vu que les Norvégiennes, elles étaient quand même assez solides et que, contrairement à nous, on était assez maladroits devant le but. Donc je me suis dit, pourquoi pas, mais ça va être très dur. Et après, quand j'ai vu une minute après on loupe, il me semble, un tir ouvert et qu'après on enchaîne, il me semble, par se prendre deux buts ou quelque chose comme ça, je me dis, bon, bah là, c'est définitivement terminé. Effectivement, tu disais Maxime que l'argent nous va bien sur cette Olympiade. C'est finalement la seule médaille que l'équipe de France est parvenue à décrocher en athlétisme, ou surtout que Sirena Samba Mayela est allée nous chercher. Aujourd'hui, on avait sans doute nos plus grosses chances de médaille françaises, hein, sur la piste du Stade de France. Et finalement, après quand même d'autres déceptions, on va en parler dans quelques minutes, mais notamment en 800 mètres et en relais 4x400. Sirena Samba Mayela a jailli du bloc pour aller nous chercher une médaille d'argent à un petit centième de l'or sur le 100 mètres haies. Très grosse performance. On l'avait dit, c'était une vraie outsider, hein, de cette finale. Avant les JO, on l'attendait beaucoup, mais les séries et les demi avaient été vraiment compliquées. Sous quel prisme tu prends cette médaille? Moi, j'en vois un petit peu trois. Il y a la libération d'enfin avoir une médaille française, la joie pour elle d'avoir cette médaille alors que les demi s'étaient assez mal passés, les séries également, ou alors quand même la déception d'être seulement à un petit centième de l'or. Bah, honnêtement, sur les trois que tu me donnes, j'ai un peu envie de te dire les trois parce que il y a, il y a la... c'est super d'avoir enfin cette médaille qui nous manquait vraiment, qui nous filait entre les doigts depuis le début de l'Olympiade, voilà. Et que ça vienne d'elle sur une discipline où, voilà, comme tu l'as dit, elle était outsider, on l'attendait vraiment pas à ce niveau-là, aller chercher une médaille, etc. On l'attendait peut-être plus justement au niveau auquel elle avait été pendant les séries et pendant les demi.
Mais voilà, là, très honnêtement, tu l'as dit, bah, la phrase que tu as utilisée, elle a jailli des blocs, c'est exactement ce que j'ai retenu de la course. Et elle fait un départ qui est canon. Et toute la course, ça se joue à rien, mais je crois que c'est le 110 mètres et aux 90 mètres, elle est première et elle se fait doubler sur la photo par l'américaine. Donc voilà, donc certes, il y a ce sentiment de enfin ouf, ce ouf de soulagement. On a enfin une médaille en athlée. Cette joie pour elle qui mérite amplement, au vu de sa finale, de prendre cette médaille d'argent, qui aurait même mérité de prendre une médaille d'or. Si ça ne tenait qu'à moi, je lui aurais donné l'or avec joie. Et forcément, un petit peu de déception, parce que quand ça se joue à un centième, voilà, c'est des choses qui malheureusement se contrôlent pas forcément. C'est peut-être qu'elle s'est pas assez jetée rapidement, peut-être que l'américaine a été meilleure sur le finish, mais voilà, ça se joue à rien. Forcément, il y a un peu de déception, mais quand on voit sa réaction à la fin de la course, on se dit que très honnêtement, peu importe le métal, je pense, elle était venue chercher une médaille, elle l'a et on peut que la féliciter de nous ramener cette médaille dans une discipline où on brillait plus depuis très très longtemps, quoi. Ça c'est certain parce que quand même, hein, je le dis, elle casse extrêmement bien, hein, sur la ligne. Elle est, je pense même plutôt troisième à la course et ce jeté est extrêmement bien réalisé. Jean, Euh, Jean, je ouais, t'interromps juste 2 secondes. vas-y. Médaille d'or en taekwondo pour Althea Lorrain qui s'est imposée dans sa finale. 16e médaille d'or pour la délégation française. Effectivement, on va en parler d'ici une toute petite seconde. Je voulais juste qu'on enchaîne sur l'athlétisme parce que bon bah il faut quand même en parler un petit peu des déceptions et notamment sur 800 mètres. Gabriel Tual que l'on attendait énormément, enfin que l'on attendait vraiment, hein. Il y avait une vraie chance de médaille aujourd'hui, Max. Il s'est peut-être un petit peu laissé porter dans l'ambiance du Stade de France, hein. Franchement. J'en avais un petit peu peur quand je l'ai vu rentrer. Il était vraiment, vraiment très enthousiaste, alors que c'est quelqu'un qui est d'habitude vachement, vachement concentré. Le champion d'Europe, hein, quand même, on le rappelle. Donc il y avait des espoirs de médailles qui étaient compréhensibles. Et puis, euh, et puis il y a cette attaque à l'entame du deuxième tour qui est peut-être un petit peu présomptueuse. Sans doute qu'il laisse un peu trop de force à ce moment-là. Et malheureusement, sur la ligne, c'est seulement la sixième place. Ouais, effectivement, mais après, pour ce qui est de l'entrée, je pense que pour certains athlètes, oui, certes, préfèrent rester dans leur bulle, mais et peut-être que lui, il arrive souvent à se nourrir lors de certains meetings. Je ne sais pas, je le regarde pas assez pour utiliser cette ferveur du stade pour aller le booster. Mais c'est sûr que sur la course en lui-même, il lui a manqué, je pense, ce petit plus physique qui lui aurait permis quand même de mieux finir. Après, bon, c'est quand même une finale du 800 avec quand même des gros noms derrière, donc enfin devant plutôt du coup. Donc il a pas à rougir de sa performance. Je pense que c'est quand même une bonne performance, enfin une bonne performance, et une mauvaise performance pour lui, mais je pense que avec un peu de renforcement musculaire, enfin après je suis pas coach ni rien, mais je pense que enfin il y a un bon avenir là-dessus, je pense. Effectivement, on le souhaite en tout cas. On parle maintenant des relais. Alors, je mentionne aussi rapidement les performances en 5000 mètres, hein, 12e et 16e pour nos Français. Il n'y avait pas énormément d'espoir non plus, donc voilà, c'est pour ça que je le dis assez rapidement. Et le sacre de Jacob Ingebrigtsen, hein, qui s'était manqué tout simplement sur le 1500 mètres. Il devient donc pour la première fois de sa carrière champion olympique du 5000. Il faut maintenant qu'on parle, Maxime, de ce 4x400 mètres, et on va commencer par le 4x400 mètres masculin, où franchement, bah, on s'est dit dans le dernier tour qu'il y avait peut-être possibilité d'aller chercher la médaille. En tout cas, il y avait une très grosse remontée qui était en cours. Et puis derrière, il y a cette chute qui... On va dire qu'il n'est pas tombé tout seul. Ouais, il est pas tombé tout seul du tout. Enfin, honnêtement, au passage de relais du troisième au quatrième, j'ai senti honnêtement que le mec qui partait, j'ai plus son nom, mais il avait le feu dans les jambes, celui qui partait en dernier relayeur. Voilà, il avait le feu dans les jambes, mais il est parti. Je crois qu'il part, on est sixième, je crois, de mémoire, quand il, C'est quand ça, il ouais. part. Et il remonte, il remonte. Et voilà. Et au moment de passer, je crois que dans le lot, il y a des Afrique du Sud-Africains, bien Sud, sûr. Belgique. Afrique du Sud, Belgique, voilà. C'est ça. Au Et moment de notre passer les relayeur, Sud-Africains, je c'est sais pas ce qui se Fabrizio passe. Saidi.
Voilà, c'est dit. Je sais pas ce qui se passe, mais apparemment, il parle d'un contact avec les jambes, entre les jambes du Français et du Sud-Africain. Moi, j'en ai pas vu au ralenti, mais il se fait littéralement poussé par derrière par le relayeur sud-africain qui se désintéresse complètement de la course et qui à ce moment-là ne pense qu'à mettre hors jeu le français. Voilà, et on le voit tomber dans l'herbe et très honnêtement, moi j'avais jamais vu ça sur de l'athlé, enfin sur une course aussi importante en tout cas. Donc voilà, c'était assez impressionnant. J'espère que bah, la France va, la Fédé française d'athlé va faire son travail et demander, faire réclamation pour que le temps sud-africain soit enlevé. Mais c'est vraiment dommage puisque honnêtement, bon, on peut pas refaire le monde avec des scies, mais qu'est-ce qui nous dit pas qu'on serait allé chercher une médaille sans cette poussette dans le dos qui est juste énorme. Voilà, on remontait à la 4e place. Est-ce qu'on serait parvenu à chercher les trois de devant? Ça me paraissait compliqué, mais avec l'athlète, rien n'est sûr et malheureusement, c'est un truc extra sportif qui nous fait aujourd'hui nous dire qu'on peut peut-être avoir des regrets sur cette finale du 4x400 masculin au Stade de France. Effectivement, un des regrets, d'autant que même si le Sud-Africain est disqualifié, eux ne terminent que 5e, donc ça n'aura aucune incidence et c'est juste une chance de médaille envolée. Donc là-dessus, c'est vraiment dommage. On va quand même enchaîner, Maxime, avec pour finir sur Max, pardon, pour finir sur cette semaine d'athlétisme. Excusez-moi, je vais y arriver. On avait enfin ce relais 4x400 féminin que l'on suivait, nous, tout particulièrement, avec Shana Grebo notamment au départ, Louise Maraval aussi, forcément, la plus rapide sur 400 du côté du relais français, en tout cas sur le papier. Et malheureusement, là, pour le coup, la marche était un peu trop haute. Les Françaises n'étaient pas à la rue, elles étaient dans le coup, mais quand la course s'est décidée, elles n'ont pas pu être actrices. Ouais, non, c'est sûr qu'il manquait ce petit truc en plus, je pense, pour aller chercher quand même les trois de devant. Alors ouais, on était pas loin pour la 4e place selon moi, mais on a quand même eu trois de devant qui étaient impériales et après elles étaient attendues, donc on n'a pas de regrets à ce niveau-là, mais c'est quand même des monstres. Je pense que pour l'athlétisme français, même en général. Enfin, je me suis déjà plaint de ça hier avant-hier, mais je pense que il y a quand même des grosses choses à faire, surtout après ces JO. Enfin, on se prend claque sur claque sur chaque sur chaque épreuve. Donc, je pense enfin, j'espère que la fédération va réagir et va faire quelque chose pour Los Angeles. Eh bien écoute, on l'espère aussi. La bonne nouvelle en tout cas de cette soirée, la première bonne nouvelle, on espère que ce ne sera pas la seule, elle nous est venue, tu nous en parlais Max, du taekwondo. On l'attendait, on l'espérait. Le premier titre olympique de la jeune carrière d'Althea Lorrain, donc sacré dans sa catégorie, dont j'ai oublié de noter les poids exacts, je vais vous retrouver ça tout de Moins de suite. 67 kilos. Moins de 67 Moins de kilos. 67 kilos, effectivement. Merci beaucoup. Donc voilà, le premier sacre olympique, elle est encore très jeune, hein, même si elle était à Tokyo. Il me semble qu'elle n'a que 23 ans. Non, 22 ans même. Donc ouais, c'est une 2001. Elle fêtera ses 23 ans le 1er septembre. Victoire plutôt large et logique, tu nous disais, en finale, 2 manches à 0. Je sais pas ce que tu peux nous dire de cette athlète que tu suis un petit peu. Ouais, bah, je l'avais découverte à Tokyo où elle était déjà allée chercher une médaille de bronze. Il y avait eu cette demi-finale qui avait été compliquée pour elle émotionnellement. On l'avait un petit peu perdue. Au final, elle s'était complètement remobilisée pour aller chercher une belle médaille de bronze pour ses premiers JO bah, à 19 ans. Hein. Là, tu te dis, elle a 22 ans, maintenant elle en a 19. Non, oula, 1, 2, 3. Elle en avait 19, maintenant elle en a 22. Mais voilà, la suite logique, c'était d'aller chercher une médaille d'or et sur les 3 années qui ont suivi les JO de Tokyo, elle a su montrer qu'elle était toujours au top dans sa catégorie du taekwondo et honnêtement, bah, sur la journée, elle m'a pas du tout inquiété. Voilà, faut être réaliste. Je la voyais pas du tout inquiétée, je la voyais supérieure à ses adversaires à chaque fois. Et même j'ai pas pu regarder la finale malheureusement parce que je regardais le basket à côté. Mais même en finale, apparemment de ce qu'on dit, c'est qu'il y a pas eu photo, il y a pas eu match. Voilà, elle a dominé la première manche et elle a réitéré la même chose dans la deuxième. Donc voilà, 16e médaille d'or de la délégation française, le record est tombé. Voilà, c'est
c'est quand même quelque chose de beau. Surtout, ce que j'aime bien, c'est que c'est sur des sports où on n'a jamais gagné. Bah, c'est la première médaille d'or du taekwondo français dans l'histoire des Jeux Olympiques. Donc voilà, c'est ce qui est encore plus beau, c'est que c'est la première dans une des compétitions et que c'est le record de la délégation. Donc voilà, c'est juste beau et on va savourer en espérant en avoir une 17e dans un peu plus d'une heure, on l'espère, avec le basket et avec nos bleus. On le souhaite en tout cas, ça c'est certain. Ce qui est sûr, c'est que la 62e médaille nous viendra des basketteurs français. Hein, quand même, le nombre commence à augmenter de façon très importante. Il y en aura une 63e et dernière, si je ne dis pas de bêtises, demain en basket. Non, pardon, on est encore engagé en pentathlon moderne. Donc il y a encore quelques petites chances de médaille. Mais voilà, on approche de la fin de ces JO. En tout cas, tous les records auront été battus. On l'espérait. Maintenant, voilà, la dernière chose qu'on va espérer, c'est de terminer au moins dans le top 5 des médailles. Pour le top 3, il faut aller chercher 2 médailles d'or de plus. Donc écoutez, j'ai envie de dire à nos basketteurs et basketteuses, vous savez ce qu'il vous reste à faire. 2 médailles d'or de plus serait synonyme, quoi qu'il arrive, a priori, de podium, donc ce serait assez historique, mais en tout cas il y a des très beaux chiffres qui ont été atteints sur cette Olympiade. Et puis il y a aussi quelque chose qui est en train d'émerger, Maxime, c'est Max du coup, pardon, je vais m'y retrouver, c'est cette génération 2024. On en a parlé un petit peu sur les premiers, enfin les derniers jours de compétition. Et là, on l'a suivi aujourd'hui avec Oriane Berton. J'ai oublié d'aller chercher une photo, excusez-moi. Mais même s'il n'y a pas de médaille aujourd'hui pour la française, on va rappeler quand même qu'elle n'a que 19 ans, elle est extrêmement jeune et il y aura d'autres opportunités d'aller chercher une médaille. Et ouais, si tu peux déjà nous parler un petit peu de sa finale en escalade, et puis derrière aussi un petit mot sur le fait qu'on a de jeunes athlètes qui sont en train d'émerger et qui devraient faire de très beaux résultats dans les prochaines années pour les sports français en général. Ouais, ouais, bah en effet, bon, elle partait pas avec une grande chance de médaille d'or lors de ses finales, mais elle pouvait peut-être, excuse-moi, aller chercher une médaille. On sait jamais sur l'escalade, il suffit d'un bon jour et on peut faire de grandes choses, mais donc aujourd'hui, ça a été une journée plutôt sans, malheureusement. Elle finit pas avec un très bon score et elle chute, il me semble, à la 8e place, donc c'est décevant, je pense, pour elle. Elle avait l'air très déçue après être tombée notamment de la difficulté. Mais après, elle a que 19 ans, donc ça reste quand même très très beau. Après, pour ce que tu disais à propos du sport français, oui, moi quand je vois surtout une sorte d'émulsion autour de l'escalade, surtout avec de plus en plus de personnes qui s'y mettent, et je pense que on va pas tarder à découvrir de bons petits personnages. Dans ces disciplines, donc à suivre pour les JO de Los Angeles dans 4 ans. Effectivement, et puis je l'ai remonté soudainement dans le conducteur parce qu'il reste quand même une médaille du jour que l'on n'a pas évoquée. C'est cette médaille en breaking, la première et qui sera peut-être l'unique médaille de l'histoire du breaking olympique français, puisque pour rappel, ce sport a fait son apparition au JO de Paris 2024 et disparaîtra à Los Angeles, donc on verra s'il revient dans les prochaines années. Néanmoins, ça n'a pas empêché notre athlète français Danny Dan d'aller décrocher une médaille. Alors lui, pour le coup, il n'est pas vraiment de la génération 2024, puisqu'il a très exactement 36 ans. Donc c'est pas exactement la même chose, mais c'était une opportunité unique pour lui comme pour tous les breakdancers d'aller décrocher une médaille olympique. Peut-être que ce sera leur seule Olympiade. Et lui a répondu présent, en tout cas, seule médaille française pour ce sport. Maxime, pardon, je sais que tu l'as suivi. Et est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, bah c'est un breaker qui était très attendu par, par le fait que il a un statut qui est assez particulier. Enfin, comment dire, un statut. C'était un peu le papa de tous ces breakers-là qui sont tous très très jeunes. Quand lui a 36 ans, il est en fin de carrière. Voilà, lui, il est originaire de Guyane, je crois, de mémoire. Je crois que c'est ça, ouais, la Guyane. Et il est champion d'Europe en titre. Donc voilà, il n'était pas forcément attendu sur ces JO-là. Enfin, en tout cas, pas attendu à ce niveau-là et à aller chercher une médaille d'argent. Mais en demi, il élimine quand même je crois que c'est le champion du monde en titre de breaking, l'américain.
voilà, l'américain. Et il le fait superbement et sa réaction, elle est juste magique. Il savoure juste avec le public à la Concorde, c'est exceptionnel. Et voilà, après, peut-être que la marche en finale était très très haute. C'était, je crois, le breaker qui est champion olympique. Je crois que c'était celui qui avait été donné par l'équipe au début de la compétition. Donc, c'était peut-être assez logique finalement que ce soit lui qui remporte l'or. Mais une médaille d'argent en breaking, on le sait. Et justement, c'est dommage que ces sports-là disparaissent d'une Olympiade à un autre. On avait connu la même avec le karaté à Tokyo et notre médaille d'or qui malheureusement n'a pas pu être conservée à Paris parce que le sport n'était pas discipline olympique. Et voilà, il faut qu'on continue à avoir des espoirs dans ces sports-là quand on sait que ces sports peuvent revenir après dans certaines éditions. Là, on sait que les Américains font un petit peu le forcing pour faire rentrer des disciplines où ils ont beaucoup de chances de médailles, sachant qu'ils n'en ont pas déjà assez. Mais voilà, ils n'ont pas déjà assez de médailles, donc ils forcent pour avoir des sports en plus pour eux. Je crois qu'ils veulent le baseball, la crosse et tout. Bref, des Mm. sports où on ne connaît pas du tout l'utilité et les règles, quoi. Mais voilà, en tout cas, il va falloir qu'on continue à se battre dans ces disciplines-là pour essayer de les revoir au JO. Parce que le breaking, je ne sais pas si vous avez regardé, mais il y avait juste une Ouais. ambiance de fou. Et les deux MC qui étaient là, ils étaient comme des oufs de pouvoir animer tout ça. On a vu que c'était Snoop Dogg, pardon, qui avait ouvert la journée ce matin. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez ouf. Et le site était ouf, tout était fou. Même si le sport n'est pas en soi extrêmement suivi, l'ambiance c'était quand même quelque chose d'assez impressionnant, j'ai trouvé en voyant les images. Effectivement, Personnellement, oui. enfin, pour me dire avec Vas-y. les sports qu'on introduit, ouais, je trouve que il y a certaines fédérations qui, euh, qui forcent un peu pour avoir des sports qui sont pas forcément olympiques. Il y a eu le débat notamment autour du foot, mais ça, je trouve c'est autre chose. Mais je pense que des sports un peu aussi niche, même si c'est assez populaire comme le baseball où on joue que dans très peu de pays, ce serait un peu dommage d'introduire ça dans les JO, notamment pour l'équité entre pays. Sinon, on pourrait, enfin, tous les pays demanderaient à avoir un sport national. La France demanderait la pétanque, etc. Donc, il y a plein de choses comme ça qui seraient un peu dommages et qui casseraient cet esprit olympique, je trouve. Ouais, et on le rappelle quand même, c'est aussi le jeu d'avoir les JO à la maison, c'est qu'on peut se faire plaisir en ajoutant une ou deux disciplines qui nous arrangent. Donc, ouais, vous l'avez dit, le baseball fera, je crois, son retour, hein. Il me semble que c'était au JO de Tokyo, parce que les Japonais sont aussi des férus de baseball, mais ça reste un sport qui Ouais. n'a pas la culture olympique. Sinon, il y aura apparemment, j'ai lu, une variante du football américain, où là aussi, bah, par exemple, quand on a déjà le rugby à 7, c'est quand même des sports qu'on voit surtout aux États-Unis, le football américain, hein, par définition. Donc voilà, c'est pour ce qu'il en est pour les JO de Los Angeles. Et puis quand même dire pour rejoindre complètement ce que tu disais Maxime sur le breaking, que Danny Dan était tête de série numéro 7, hein, donc c'était pas forcément un favori à la base, et il a fait une superbe compétition. Il tombe finalement contre la tête de série numéro 2 en finale. Voilà, ça reste un très très beau parcours et une superbe médaille d'argent, encore une pour les Français. Oui, il y en a déjà eu beaucoup, hein, c'est la 23e, mais ça fait quand même une breloque de plus dans la besace des Français, donc on va pas s'en plaindre. On enchaîne avec le dernier point, Céline Boutier de ces JO. Max, tu nous l'as fait un petit peu tous les jours pendant cette deuxième semaine. Ah, c'était plutôt bien parti sur le début, même la journée d'aujourd'hui avait pas trop mal commencé. Malheureusement, ça finit un petit peu loin, il n'y aura pas de médaille pour le golf français. Ouais, elle avait su rebondir entre guillemets de sa deuxième et de sa troisième journée. Malheureusement, ouais, dès qu'il y a eu un premier trou raté, il me semble, je sais plus quel était le trou, mais elle en loupe un assez fortement et après ça, elle voit quand même ses chances de médaille s'envoler. Donc je pense que il y a une partie mentale qui craque un peu où elle se dit bah j'ai plus qu'une chance et elle n'est pas aussi concentrée que, que lors de ses présents trous. Donc elle loupe complètement le coach sur ses derniers trous. Après, je pense qu'ils n'étaient pas faciles. On a vu la Suissesse il me semble que c'est Merto qui a dominé les trois premières journées, enfin qui a dominé, qui a été en tête ou dans les trois premières journées, qui a complètement craqué aujourd'hui et qui a fini, il me semble, assez loin dans le classement. Donc je pense qu'il y a une partie assez mentale qui est jouée là-dedans. Donc c'est dommage, mais c'est comme ça, c'est la loi du sport, entre guillemets.
Effectivement, petit point pour terminer sur ce point bleu ou quasiment sur le cyclisme sur piste, parce que là, c'était vraiment la très grosse déception de l'après-midi. Voilà, je le sais, depuis le temps, toute la semaine, je vous ai vendu Mathilde Gros sur la vitesse. Bon, bah, j'ai été le premier déçu, hein. Honnêtement, élimination en huitième de finale, elle rate les repêchages de justesse, elle est battue de justesse. Difficile de dire si c'est l'enjeu qui l'a mis en difficulté parce que c'est une piste qu'elle connaît bien, le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Elle y était devenue championne du monde de la vitesse en 2022. Moi, ce que j'ai constaté sur cette semaine, c'est que j'ai pas retrouvé la Mathilde Gros de 2022. Et peut-être ouais, est-ce l'enjeu, mais j'ai le souvenir de ces images au vélodrome ouais, où elle rentrait dans la tête de son adversaire. Quoi. Je la revois en finale fixée, je crois que c'était une Allemande, sa rivale, et vraiment avoir ce sourire, cette mentalité de je vais gagner. En fait, je suis déjà dans cette finale et j'ai déjà gagné dans la tête. Là, aujourd'hui, Mathilde Gros, je la voyais seule sur son vélo, elle regardait pas les concurrentes, elle était... Enfin, elle regardait les concurrentes pendant la course évidemment, mais avant il n'y avait pas cette bataille psychologique. Bref, elle était pas forcément dedans, toujours en tête hein, pour lancer les sprints. C'est pas la position idéale parce que vous bénéficiez pas ni de l'aspiration ni de l'effet de surprise. Donc malheureusement, ça a été compliqué sur la vitesse après déjà son élimination sur le Kerin un petit peu prématuré, c'est un peu plus tôt cette semaine. Bon, alors elle avait dit que le Kerin c'était aussi un jeu de hasard et effectivement c'est le cas. Il faut trouver le bon moment pour réaliser son effort. Là sur la vitesse, c'était censé mieux lui correspondre. Malheureusement, il n'y aura pas de médaille cette année donc au JO de Paris pour Mathilde Gros. Néanmoins, elle n'a que 25 ans. On peut espérer la revoir à Los Angeles. Elle aura le temps de prendre en expérience et d'aller glaner d'autres compétitions d'ici là. Du côté du Kerin, bon, on n'attendait pas grand-chose chez les hommes, mais Ryan Elal a été éliminé assez rapidement. Et puis, il y avait quand même l'américaine chez les hommes pour la dernière course de Thomas Bouda aux côtés de Benjamin Thomas, hein, le champion olympique de l'Omnium. Malheureusement, les Français ont été absolument inexistants hein, sur cette course. Ils ont pas, à aucun moment ils ont été dans le coup. Je sais même pas s'ils ont marqué des points. Honnêtement, je les ai C'est jamais marqué vus deux jouer points. un sprint. Ils ont marqué 2 points, ouais. Donc sur un petit sprint, ça fait une troisième place au sprint, c'est pas dingue. Ils ont jamais réussi à prendre de tours au peloton. Bref. Voilà, peut-être était-il trop surveillé. Moi, j'ai surtout eu l'impression qu'il n'avait pas la jambe hein, sur cette compétition par rapport à des vieux roublards, hein, notamment je pense à des Morkov, à des Viviani, des Consoni. On avait quand même des coureurs très expérimentés dans cette course et même si Thomas Bouda et Benjamin Thomas ne manquent pas d'expérience, aujourd'hui je pense qu'il manquait un petit peu de fraîcheur physique. Voilà donc pour le point cyclisme sur piste. Je vous propose les gars de terminer ce point bleu avec un petit point basket puisque j'ai sous les yeux un petit 3 points de monsieur Evan Fournier qui va nous remettre un petit peu dans le coup là parce qu'on était à moins 15 la dernière fois que j'ai regardé il y a 2 minutes. On est revenu à moins 6. Maxime, où en sont nos espoirs? Bah écoute, on n'est pas si loin. On n'est pas si loin. On va continuer de pousser. Apparemment, il y a un énorme match d'un mec qui s'appelle Gershon Yabusele, qui joue en Euroleague. Donc, si apparemment les clubs de NBA sont les meilleurs du monde, donc si les clubs de NBA pourraient regarder un peu plus l'Euroleague pour trouver des joueurs comme Gershon, qu'ils essayent de le faire. Mais voilà, on est à 7 points là. Il reste un peu moins de 3 minutes dans le troisième quart-temps, pardon, et on peut toujours espérer un final de folie avec un Victor qui semble se mettre en jambe. Il est à 20 points. Voilà, je crois que c'est un de ses plus gros total sur l'édition des Jeux. Donc voilà, qui continue comme ça et on va croiser les doigts pour que nos Français réalisent sûrement l'un des plus gros exploits des sports collectifs français dans l'histoire, d'aller battre cette Team USA qui est pour moi la meilleure qu'on ait vue sur le papier dans l'histoire du basket moderne. Ah oui, carrément, plus que 92. Ah, du basket moderne, non, tu dis, pardon, donc tu prends pas en compte. Ouais, même 92, je pense que Ah, pour moi, elle ça est serait au-dessus de 92, hein. ouais, pour moi, elle est Ah au-dessus de ouais? 92. Ouais, ouais. Hmm. Plus fort que la Dream Team donc bah Max je te laisse aussi dire un mot de cette finale. C'est intéressant, tu parlais Maxime de Victor Wembanyama. On avait dit hein, que c'était un des joueurs qui faisait son tournoi, qui statistiquement était présent, mais on n'avait pas encore forcément ce match référence où il allait être le patron. Là, dans un match où on sait qu'il est extrêmement regardé, lui à qui on promet d'être la prochaine star de la NBA, est-ce qu'il peut porter ses bleus jusqu'à l'exploit? Ouais, ouais, bon, il a fait quand même une très bonne phase de poule en nous sortant de situations assez délicates. Et il a été quand même très très bien contré et très très bien pris, notamment en quart et en demi par les Canadiens et les Allemands respectivement. Mais là, il fait quand même une bonne finale. Donc, je pense que
c'est une finale assez électrique, hein, ça se chauffe aussi pas mal entre Américains. On sait le passif qu'il y a, on sait que Kevin Durant n'est pas très apprécié des Français, notamment lié à ses récentes déclarations, et on sait que aussi Embiid non plus ne l'est pas. Donc c'est une finale assez électrique qui tient toutes ses attentes. On est à -9. Je pense que ça peut être jouable. Faut faire un grand match. On le savait, et maintenant on est fixé. Après, franchement, même si c'est pas l'heure, et je reste tout à fait confiant pour la suite. On a quand même eu une très très belle génération. On a déjà deux cracks qui sont sur parquet très très jeunes, Wemby et Bilal Koulibaly. Et après, on a quand même une autre génération qui arrive. Enfin, faut pas oublier qu'on a quand même fait quelque chose d'historique ces deux dernières années en NBA, en étant drafté 2 fois à la première place l'année dernière et cette année. Et en plus, cette année, on a eu la deuxième et la huitième place. Donc, ça reste tout à fait énorme. Donc Sixième place, sixième place. oui, La deuxième deuxième et la place. sixième place. Deuxième et Ah, la il est à sixième place. sixième. Ah, Ouais. sixième, ok, excuse-moi. Ouais. Et Bilal l'année dernière qui avait été septième, Voilà. il me semble. Ça, donc on a quand même une très belle génération. Donc qu'on gagne ou qu'on perde, bien sûr, on veut l'or dans tous les cas, mais dans tous les cas, moi je serais confiant pour la suite. Eh ben écoute, on va espérer en tout cas que cette médaille d'or arrive. On est en tout cas dans le troisième quart-temps à un peu plus d'une minute de la fin de celui-ci. Donc on va continuer de suivre ce match et puis on en reparlera demain dans la dernière émission quotidienne pour forcément ce qui est des deux France-États-Unis de ces finales de basket. Les gars, on bascule sur nos coups de cœur du jour. Fini de parler des Français. On va beaucoup parler d'athlétisme ce soir et notamment je vais te laisser attaquer Maxime avec la finale du 800 mètres. On a parlé de Gabriel Tual, mais on n'a pas parlé du champion olympique. Ouais, exactement. Moi, il m'a impressionné. Voilà, il m'a impressionné. Il a mis tout le monde d'accord sur la distance. Voilà, donc c'est Emmanuel Wanyonyi. J'espère que je prononce bien son nom et je ne l'écorche pas. Donc c'est un Kenyan qui sur la course a réalisé son personal breaking, donc sa meilleure performance de la carrière en 1:41,19, qui est assez proche du record du monde de David Rudisha, qui est lui-même Kenyan, qui a moins de 3 dixièmes, je crois. Donc voilà, il va pas super loin de ce record du monde-là. Il aurait peut-être même pu le chercher, parce que je crois qu'à la fin de la course, il est un petit peu en dedans. Et voilà, après, la course, il l'a maîtrisé du début à la fin. Dès les premiers 300 mètres, je crois qu'il prend le devant qui prend la tête de la course, et il va pas la lâcher jusqu'à la fin. De- Au début, des 300 aux 600, il est bien talonné par Gabriel Tual, mais ça allait trop vite, comme tu l'as dit tout à l'heure pour le français. Et je pense que c'est le rythme qu'a imposé le Kenyan aux autres qui a fait que Gabriel Tual lâche aussi rapidement. Et voilà, franchement, moi, il m'a vraiment bluffé. Et ce 1:41,19, je serais pas surpris qu'il puisse encore l'améliorer pour peut-être aller chercher un record du monde qui est donc de David Rudisha, qui est de 1:40,91, pardon. Voilà, c'était assez proche, on va pas se mentir. Mais voilà, il m'a franchement bluffé. C'est un gabarit assez typique de ces coureurs-là, de ces coureurs originaires du Kenya ou de l'Éthiopie. C'est des mecs qui, sur les courtes distances, sont très petits et plutôt costauds, voilà, du haut du corps en tout cas. Et voilà, franchement, je me demande comment ils font, très sincèrement, pour avoir ces aptitudes-là à la course, parce que c'est juste bluffant. Ce qu'il a montré physiquement et mentalement sur la course, c'est impressionnant. Et moi, je suis vraiment très très impressionné par les fédérations d'athlétisme, que ce soit les Kenyanes, les Éthiopiennes, et même aujourd'hui on peut parler aussi de la fédération d'athlétisme du Botswana aussi, avec Tebolo au 200 et la médaille d'argent au 4x400 qui viennent d'aller chercher ce soir-là. Mais voilà, c'est assez impressionnant ce que font ces fédérations avec leurs athlètes. Eh ben écoute, je te rejoins complètement et ça va même me permettre de faire une superbe transition et de griller la politesse à Max pour vous parler d'abord du marathon dans les rues de Paris et jusqu'à Versailles. On l'avait annoncé, ça allait être le marathon olympique le plus dur de l'histoire, 300 mètres de dénivelé positif, mais également 300 mètres de dénivelé négatif, hein. Les descentes, c'est à ne pas négliger dans un marathon.
Et malgré cela, il y a un homme qui a fait tomber le record olympique, Tamirat Tola. Alors c'était assez difficile hein, de dégager un favori, puisqu'on le sait, j'en parlerai dans un instant, mais les légendes de la discipline sont plutôt sur le déclin. Et après, malheureusement, vous le savez, le décès de Kiptoum un petit peu plus tôt cette année, bah forcément, le marathon a perdu ouais, son plus grand espoir. Et là, donc, difficile de dégager un favori. Et finalement, bah, c'est l'Éthiopie, 24 ans après la dernière victoire sur le marathon masculin, qui s'impose avec un homme qui, bah, en 2000, à l'époque, n'avait que 8 ans. C'est monsieur donc Tamirat Tola, 32 ans aujourd'hui. Alors, c'est pas très jeune, mais les marathoniens sont généralement des coureurs qui sont plutôt, si je peux dire, en deuxième partie de carrière. En tout cas, je m'appuie sur le fait que lui avait décroché une médaille de bronze au JO de Tokyo, de Rio, pardon, en 2016, mais c'était sur 10 000 mètres, hein, une carrière un petit peu similaire à celle d'Eliud Kipchoge, qui avait lui été médaillé d'abord sur 5 000 mètres. C'est des coureurs qui, au fil de leur carrière, vont allonger leur distance. Et bah, effectivement, alors il s'était je sais pas si on peut dire révélé, mais en tout cas, on avait particulièrement eu, enfin, on avait ses performances nous avaient sauté aux yeux lors des mondiaux de Eugene, lorsqu'il était devenu tout simplement champion du monde du marathon en 2h05. Un an avant, il avait remporté le marathon d'Amsterdam, et puis l'année dernière, il a quand même remporté le marathon de New York en 2h04. Alors sa meilleure performance sur le marathon, c'est en 2h 3 minutes et 39 secondes. Ça remonte à 2021 hein, quand même sur ce fameux marathon d'Amsterdam. Mais aujourd'hui, il a été celui qui a su le mieux finalement dompter les difficultés de Paris. Hein. C'est vraiment là-dessus sans doute qu'il fait la différence. Sur un marathon tout plat, c'est pas dit qu'il aurait été le plus rapide, mais là, bah, c'est dans la Côte des Gardes qu'il est parvenu à s'isoler. Et finalement derrière il s'envole pour aller décrocher le titre olympique. Donc ouais, performance magnifique honnêtement, et marathon magnifique. J'ai vraiment adoré. Et puis je voulais aussi avoir un mot quand même pour les légendes Eliud Kipchoge et Kenenisa Bekele. Voilà, il y avait cette image qui était ressortie 21 ans après leur affrontement au Stade de France sur 5000 mètres, une course folle. Bah, les deux aujourd'hui tiraient leur révérence sur en tout cas ce qui était les jeux, sur les Jeux Olympiques. Je sais pas exactement s'ils vont arrêter leur carrière, mais en tout cas, ils sont plus proches de la fin que du début. 39 ans pour la légende Kipchoge, 42 ans pour Bekele. Donc voilà, ça a été une course d'adieu. Kipchoge malheureusement a dû abandonner bah, justement dans cette même Côte des Gardes. Il a été applaudi par la foule. C'était quand même un beau moment pour celui qui était le double champion olympique en titre. Donc voilà, une course emplie d'histoire et d'émotions, que ce soit pour ces anciennes légendes ou pour l'Éthiopie qui réalise aussi le doublé, un marathon. Ben non, qu'est-ce que je dis ben non, le marathon féminin c'est demain. Qu'est-ce que j'ai lu comme information. Pardon, c'est parce que la favorite, oui. L'une des favorites est éthiopienne. Bref, demain on suivra le marathon féminin, et on en reparlera également. Et puis pour terminer sur ce qui est là aussi de l'athlétisme, un retour justement au Stade de France où Maxime, on a vécu un concours de la hauteur assez extraordinaire, et finalement un nouveau champion olympique, le premier champion olympique de la hauteur de l'histoire de la Nouvelle-Zélande. Ouais, ouais, et une finale pleine de rebondissements par ces histoires et par la position avaient les doubles champions olympiques en titre. Donc je le rappelle, à Tokyo, ils étaient deux à avoir été sacrés, Tamberi et, euh, et Barshim, car ils n'avaient pas réussi, enfin, ils s'étaient tous les deux, excusez-moi, loupés sur leurs trois tentatives et avaient décidé du coup de s'arrêter là et du coup de récupérer euh, par ce coup les deux médailles d'or. Mais ça a été bien différent cette année où Tambiri, qui, donc Jean va nous l'expliquer, mais qui a été atteint d'un petit souci médical et qui a du coup fait une contre-performance et qui s'est arrêté que à 2,22 m, ce qui est déjà énormissime. Donc je vous invite chez vous, hein, moi j'ai fait le test tout à l'heure parce que je me rendais pas compte, mais à imaginer où est 2,22 m et aller essayer de sauter au-dessus de ça pour se rendre compte un peu de l'exploit que c'est. Je pense qu'on s'en rend pas compte à la télé, mais c'est juste gigantesque. Donc pour ce qui est après pour la compétition en elle-même, on avait Barshim qui nous avait fait peur en fait. Lors des demi-finales en s'étant un peu blessé au mollet, enfin même totalement blessé au mollet parce que on l'avait vu après certains sauts se tenir ce mollet-là, mais qui apparemment lui faisait
plus si mal que ça, même si je ne pense pas qu'il était dans la meilleure forme de sa vie parce qu'il s'est malheureusement arrêté dès 2 m 36, 38, je sais pas vraiment ce qu'on peut dire, car il a loupé ses deux premiers essais à 2 m 36 et il a tenté quand même d'aller à 2 m 38, une barre qu'il a aussi loupé et donc termine entre guillemets aussi à la troisième médaille, à la troisième position, qui reste quand même une très bonne place pour l'athlète du Qatar, excusez-moi. Pour ce qui est de la première et de la deuxième position, ça m'a fait un peu plus rire. Donc on retrouve le néo-zélandais Hamish Kerr et l'américain Shelby McEwen. Donc ça a été de deux hommes en forme lors de ces finales qui ont battu tous les deux leur record personnel et qui sont allés se chercher à 2 m 38 parce que c'était la barre qui devait initialement les départager. Malheureusement, ils ont tous les deux échoué leurs trois tentatives et le Néo-Zélandais qui est allé voir l'Américain pour lui dire qu'est-ce qu'on fait? Bah, l'Américain l'a vite renvoyé chez lui et il lui a dit non, non, on continue, t'inquiète pas, je vais gagner. Malheureusement pour lui, bah, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont continué. C'est le Néo-Zélandais qui a fini par passer cette barre à 2 m 34, donc quand même 4 centimètres en dessous de la barre qui devait initialement les départager et qui finit donc champion olympique. Effectivement, ouais, c'était assez dingue. Et moi, pour vous donner un avis personnel, je suis aussi content du fait que ça se soit joué comme ça, voilà, parce que même si l'histoire était folle entre Tamberi et Barshim à Tokyo, bah c'est quand même cool que ça reste quelque chose d'unique, quoi. Si ça devient monnaie courante à toutes les Olympiades, forcément ça perd ce côté dramatique. Donc voilà, c'était une très belle finale de la hauteur. Et juste pour compléter sur Tamberi, parce qu'initialement je voulais en faire mon coup de cœur, l'Italien qui a été plus que blessé, il était hospitalisé encore aujourd'hui. Bon, on va pas donner trop de détails, mais apparemment des coliques. Il s'est dit qu'il vomissait du sang, donc pas drôle du tout, hein. On a suivi son périple toute la journée. En fin de matinée, il disait qu'il serait pas là. Puis finalement, il a posté une photo dans le métro en disant qu'il se rendait au Stade de France. Et rien que de le voir débarquer, toute ce jeu d'acteur quand on le voit rentrer, se présentant finalement comme un phénix. Voilà, on n'a jamais su finalement dans quelle forme il était sur cette Olympiade. Il avait retardé son arrivée d'un jour. Bref, il a été clairement affecté par cette maladie. Lui, le porte-drapeau, hein, de l'Italie, il faut quand même le rappeler. Et finalement, moi, j'ai énormément apprécié de voir qu'il se donnait à fond parce qu'au-delà du showman qu'il est, j'ai surtout vu un athlète qui voulait tout faire pour disputer cette finale olympique et essayer de défendre son titre. Même si finalement ça s'arrête un petit peu trop tôt par rapport à son niveau, lui, le champion d'Europe, clairement, ça reste un immense athlète et franchement, rien que de se rendre au Stade de France dans l'état dans lequel il était, c'est quand même quelque chose d'assez dingue et donc on peut saluer ça. Saluer au moins l'athlète. Les gars, on va enchaîner sur cette émission avec le programme de demain. Ça y est, dernière journée de ces Jeux Olympiques de Paris 2024. Et journée, vous le voyez, allégée, plus que 12 médailles d'or en jeu. Alors nous, forcément, Maxime, on aura un œil particulièrement attentif sur un deuxième France-États-Unis. Ce sera du côté des féminines cette fois, mais toujours du basket. Et ça viendra clôturer ces JO de Paris 2024 demain à partir de 15h30. Ouais, c'est ça, ce sera je crois que c'est la dernière médaille qui va être distribuée pendant ces Jeux. Voilà, ça va être exceptionnel. Tout dépendra aussi un petit peu de l'ambiance qu'il y aura ce soir après le match, mais du résultat aussi de ce soir, comment ça va se passer dans les têtes, etc. Est-ce que les États-Unis, qui semblent mieux partis sur le match, là, ils sont devant, il reste un peu plus de 5 minutes et on est à 8 points derrière. Mais voilà, on espère que nos Français vont pousser jusqu'au bout pour aller chercher quelque chose. Mais voilà, ouais, France-États-Unis en basket féminin, je pense qu'on peut difficilement rêver mieux pour une dernière médaille olympique. Ça va être un match exceptionnel. Les deux équipes sont dans une forme, j'ai envie de dire une forme olympique, et jouent un basket juste monstrueux. Nous, de notre côté, on peut compter sur nos joueuses qui évoluent en France, notamment, je pense à Rupert, etc., les joueuses qui évoluent
en Pro A et notamment à celle qui évolue à Villeneuve d'Ascq, un club que j'ai pu voir jouer plusieurs fois cette année. Mais aussi sur une excellente Marine Johannes. Donc voilà, j'espère que nos Françaises sauront répondre présentes demain. J'aurais aussi un petit œil attaché à la finale du handball masculin demain à 13h30 entre l'Allemagne et le Danemark. Forcément, je pense que si on aurait battu les Allemands il y a 3 jours, on aurait pu atteindre cette finale-là. Malheureusement, on n'y est pas, mais je vais garder un œil attentif sur cette finale. Mais ouais, clairement, le France-États-Unis demain à 15h30, il est à pas louper. Ça c'est certain. Et puis Max, je veux pas t'envoyer au charbon. Je crois qu'il nous reste une chance de médaille en pentathlon moderne. Non, malheureusement, bah, sur le cyclisme sur piste, il y aura pas de Mathilde Gros. Je sais pas si tu veux nous parler d'une autre épreuve. Il y a le marathon féminin aussi demain à 8h. Moi, je pense que on aura un gros match à 13h30 au niveau du handball. Je pense qu'on a deux grosses équipes, Allemagne-Danemark. Je pense que le Danemark part clairement favori, mais je pense que ça reste tout de même un gros match. Donc je pense que je vais regarder ça et aussi, bon, je vais pas être original, mais le basket parce que ça reste une des grosses affiches et on espère pouvoir enfin battre ces Américaines qui sont, je le rappelle, 7 fois championnes olympiques de suite. Effectivement, et ben on en reparlera demain soir donc pour la dernière émission en soirée. Après on se fera un bon débrief des JO lundi. Donc l'Académie olympique se terminera ce lundi à 11h. Soyez au rendez-vous. Quant à nous, on termine cette avant antépénultième émission par un petit quiz. Maxime, est-ce que tu as quelque chose Max, du coup, est-ce que tu as quelque chose sous la main ou est-ce que tu veux que j'y aille? J'ai peut-être un petit quelque chose, donc ça va être Allez, c'est un qui parti. suit. Je vais dicter un texte et quand vous sentez, vous me coupez la parole et vous dites l'athlète auquel vous pensez. Est-ce que vous êtes prêt? On est prêt. Oui. Ok, on est parti pour le premier qui suis-je. Je suis né dans les années 90. Je suis une athlète spécialisée dans le sport aquatique. J'ai remporté plusieurs médailles d'or aux Jeux Olympiques, notamment dans la nage papillon et relais. Qu'est-il et qui? Vous me coupez, hein? Qu'est-il et qui? Vous me coupez. Exactement, Jean. C'est ça, let's Premier go. point pour Jean. Dans les années 90, moi aussi j'aurais dit les Deki, et putain. Bah Et il Ok, faut ouais. ok. non mais Euh, n'osez pas à me couper la parole dès que vous avez la réponse en tête, vraiment, c'est important. Vas-y, vas-y. Mais laisse des blancs si tu veux. Je- Ok, je suis né en 1997 et je suis considéré comme l'une des plus grandes gymnastes de tous les temps. Simone Biles. Simon Biles. Bien joué, de 1-1. J'essaye, j'en ai encore deux autres, mais j'en ai encore trois autres, mais j'ai peur que vous connaissiez pas un des trois. Ok, c'est pas grave. Mais Vas-y, 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 vas-y. on peut tenter. Ok. Troisième, je suis né en 1992. Je suis un ou une athlète emblématique du tennis. Aux Jeux Olympiques de 2016, j'ai remporté une médaille d'or en simple, Andy devenant Murray. Rétro. ainsi Andy Murray. Andy Murray. Andy Murray, exactement. Ouais, bien vu. J'en Ah, ai en tennis, deux j'allais pas la prendre. derniers. Ah, en tennis, si tu me battais là-dessus. J'en ai deux derniers. Et si bien sûr Maxime gagne ce point-là, il sera le grand vainqueur de ce petit quiz. Donc on est parti pour le quatrième qui suis-je? Pardon. Je suis né en 1977 et je suis un ou une athlète américaine spécialisée en athlétisme. Je suis surtout connu pour ma domination dans les épreuves de sprint, notamment le 400 mètres, où j'ai remporté plusieurs médailles d'or aux Jeux Olympiques. Est-ce que vous avez une idée? Je Non. peux continuer, hein. Ouais, vas-y. J'ai marqué l'histoire avec mon incroyable régularité et mes victoires au fil des années, devenant l'une ou l'un des plus grandes sprinteuses ou sprinteurs de l'histoire. Qui suis-je? C'est assez tricky. Enfin, c'est pas facile. C'est celle-là où tu pensais qu'on l'aurait pas? Non. Ah. Celle-là, après coup, je comprends pourquoi pourquoi vous l'avez pas, mais je peux vous donner un indice qui est très obvious. Obvious. Vas-y. Mon prénom est celui d'une des plus grandes euh, stars de la pop de tous les temps.
Vous avez toujours pas. Non. Je vous entends Mon plus. prénom. Ça, c'est Ah, terrible. Alors ça, c'est ah terrible. ça c'est terrible. Attends, j'ai plus de batterie. Je recharge 2 minutes. Ah là Bah là. vas-y, cherche. Hein. J'attends, bah, tu Ah bah je peux sais chercher. pas du tout. Là tu me poses une colle. Tu veux que je Ah mais je répète ou crois... quoi? Attends. Je suis en train de penser à un truc, mais je suis pas sûr que je puisse vous réentendre d'ici la fin du live. C'est catastrophique. Ouais, Attends, t'as sinon pas ce qu'on va des. faire... Attends. Ah, On va faire ça. Ce sera pas très beau, mais on va faire ça comme ça. On va faire ça comme ça. Attends, bouge pas. Ce sera assez laid, mais c'est pour finir le quiz. J'en suis désolé. Vas-y, parlez. Ouais. Bon bah voilà, je vous entends sur le retour et ça fera pas très joli pour le son, mais désolé. je peux vous donner son prénom si vous voulez. Bah c'est Michael. C'est Michael. Ouais. Ah, vous n'avez pas son famille, ça m'étonne. Un Américain sur 400 mètres, ça doit être dans les fin des années 90, début des années 2000. C'est ça. Son nom commence par un J. Michael Jordan. Bah ouais. Michael Jackson du coup. Non. Ok bah non. Jenkins. Non, si je vous dis Michael Johnson. Ah oui. Ouais. Oui, maintenant que tu dis Ouais, oui, ouais, bah oui. ouais. Ah, vous l'aviez pas? Non, moi je l'aurais pas eu. Honnêtement, je l'aurais pas eu. Ok. Je vais vous en donner. Bah, du coup, j'en ai encore deux autres. Enfin, non, ouais, deux autres, donc un très tricky et j'en ai trouvé un peu plus facile. Vas-y. Ok. Pour moi, celui que je vais vous donner est au même niveau que Michael Johnson. Mais je pense que vous connaissez son nom de famille. Je suis né en 1982. Je suis un ou une athlète jamaïcaine spécialiste des sprints. Asafa Powell. Bien joué. Let's go. Allez. Voilà, vitesse du truc. Ok, désolé. Du coup, finale, hein. Finale. Là, je vous préviens aussi. Je pense que ça, de vitesse là. je pense que ça peut aller vite. Je vais essayer de pas spoil certaines infos qui vont vous faire deviner assez rapidement. Je suis né en 1979. J'ai remporté plusieurs médailles olympiques, dont l'or en 2008 et 2012. Attends, t'es né en quelle Ma année? force, 79. Ok. Ma force, ma technique et ma détermination ont fait de moi un des plus grands athlètes dans mon sport. J'ai failli dire le sport, mais je vais pas le dire. Je suis une véritable légende de mon sport. Qui suis-je? Rafael Nadal. Non, il n'a pas de titre. Ah, je sais pas. En fait, je me suis dit, si je te 2008 prends sur le et tennis, 2012. c'est trop beau. Vous connaissez tous les deux à 3000%. Attends. Bah, Phelps. Non, non. Que en 2008 et 2012? Non. Il a que 2 titres olympiques? Non, j'ai dit qu'il avait remporté l'or en 2008 et 2012. Ah mais attends, ouais, ils l'ont pas mis à jour mais je pense qu'il a remporté une médaille d'or cette année aussi. Ils ont pas mis à jour le truc. Hein? Cette année aussi. Un mec qui a gagné en deux. Attends, cette année? Ah, c'est le cubain de la lutte, mais je sais pas comment il s'appelle. Non. Attends, mais 79? Il est 5 fois champion. Il a gagné à 45 ans? Non. Tu m'as dit il est né en 79? 2008. Ouais. Et s'il a gagné cette année, il a gagné à 80 ans, du coup, oui. Non, à 45. À 45 ans, ouais, je crois. Ouais. Bah, à part si l'info est fausse, hein. Attends. Bah, t'es sur son Wikipédia. Ah non, je me suis trompé de 10 ans. Excuse-moi. Il est né à 89. Ok. 89. Il a gagné l'or cette année. Ouais. Bah, j'allais dire Teddy Riner, mais non, il a pas gagné en 2008. Dites-moi si quand vous avez des choix, je vous dis oui ou non. Bah, Teddy Riner, mais du coup, l'info est fausse. C'est ça? C'est ça. Bah non, en 2008, il fait bronze.
Ah non, il fait or, je crois. Non, 2008, il fait bronze. En 2008, il fait bronze. Il fait or Ah, en putain. 2012 et 2016. Ah, je suis nul sur cette vanne. Aïe, Les aïe, gars, aïe. c'est pas bon au basket, par contre. Hein, faire Ouais, des ouais, ça sent vraiment pas bon. 1 minute 20. Ouais. Les Américains sont quand même. Oula, Embiid qui fait le signe dodo, oulala. C'est le signe de C'est- pourquoi. Dodo, c'est pour. C'est pour énerver un peu la foule. Bref, bon, j'ai un peu été nul sur ce dernier, je suis désolé. Non, t'inquiète, t'inquiète. Ça reste une victoire, moi je prends. Ouais, bah ouais, tu prends, bien sûr, bien sûr. Bon, allez, je vais conclure parce que Ouais. là, le son devient. C'est catastrophique. Mais bon, merci en tout cas à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Et écoutez, on se retrouve donc. On se retrouve demain pour. Oula. J'espère que vous nous voyez encore. Ouais, voilà. On se retrouve demain pour la dernière émission. Est-ce que vous êtes là, les gars, demain? Oui, normalement, vous êtes là tous les deux. Normalement, je suis là. Demain, je te redis. Tu nous redis? C'est pour savoir si tu fais tes adieux à l'Académie Olympique ou pas. Hein. C'est simplement pour Et ça. je verrai si tu vas passer pendant l'émission clôture de mardi à la limite, si je peux. C'est lundi, c'est lundi, c'est lundi. De lundi, pardon, de lundi. Ok. Si tu vas venir demain, je passerai lundi. Bon, on se redit ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été présent, Maxime, sur les 2 semaines déjà. Et puis, j'espère que tu repasseras. Mais sinon, tu as été un consultant de qualité. Donc, on est ravis de t'avoir eu. Max, toi, je sais qu'on va te revoir. T'es là lundi? Lundi, oui. Lundi Normalement, je suis là. à 10h. Normalement, je serai présent. Ok, top. Et ben, si tel est le cas, on te retrouvera avec Mathis pour l'émission débrief des JO. Et puis demain, je regarde le programme. Ouais, donc demain, ce sera soit vous deux, soit avec Gaëtan, on se redit ça. Bref, merci à vous qui nous avez suivis sur le live aujourd'hui. On se donne rendez-vous donc demain une dernière fois le soir à 22h sur la chaîne Twitch de l'Académie Olympique. Si vous avez loupé un petit bout du live, eh ben, écoutez, les replays sont disponibles sur YouTube. Et puis sinon, eh ben, écoutez, on se dit à demain. Bonne soirée et bonne fin de match les amis. Il reste 30 secondes. Salut!